Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. On va commencer avec les mathématiques. J'espère que vous avez vos cahiers et vos plumiers avec vous. On va toujours continuer avec le topic de lines. Vous allez faire l'activité à la page 4. Observe the pairs of line 1 and 2 below and extend the lines using a ruler. Vous allez dessiner les lignes que vous voyez sur votre écran dans vos cahiers. Ensuite, vous allez continuer à tirer la ligne jusqu'à la fin de votre page. Pour 1 et 2. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce que vous remarquez. What do you observe? Quand vous aurez terminé de tirer la ligne, ça va ressembler à quelque chose comme cela. What do you observe? Quelle remarque est-ce que vous faites? The lines of number 1 do not meet each other. Les lignes ne se rencontrent pas. Tandis que dans numéro 2, les lignes se rencontrent à un moment donné, n'est-ce pas? What do you observe? We observe that the second pair of lines meet. Now, fill in the blanks with yes or no. Will the lines meet one another? Are the two lines the same distance apart? Est-ce que les lignes vont se rencontrer? Vous allez faire cette activité A et B. Vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Vous avez 30 secondes. Alors, will the lines meet one another? Pair of lines 1. No, they do not meet each other. Pair of lines 2. Yes, they do meet one another. Now B. Are the lines the same distance apart? For pair of lines 1, yes, the lines are the same distance apart. And for the pair of lines 2, no, the lines are not the same distance apart.
Maintenant, on va faire l'exercice à la page 5. C'est la même chose. Repeat the same activity for the pairs of line 3 and 4. Vous allez faire la même chose. Vous allez continuer à tirer la ligne jusqu'à ce que les lignes se rencontrent. OK? Pour 3 et 4 ici. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Fill in the blanks with yes or no. Will the lines meet one another? Are the lines the same distance apart? Il faut bien sûr copier les questions dans vos cahiers avant de les répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Quand vous aurez terminé de continuer à tirer les lignes, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, will the lines meet one another? The pair of lines number 3 meet one another at some point. Pair of lines 4, do they meet one another? No. Are the pair of lines 3 the same distance apart? No. Are the pair of lines 4 the same distance apart? Yes. Allons maintenant faire la même activité pour les lignes 5 et 6. Repeat the same activity for the pairs of lines 5 and 6. Vous allez faire la même chose pour lignes 5 et 6. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Will the lines meet one another? Are the two lines the same distance apart? Vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez les faire.
Alors, j'espère que c'est bon. Quand vous aurez terminé de tirer les lignes, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Will the pair of lines 5 meet one another? No. Will the pair of lines 6 meet one another? Yes. Are the pair of lines 5 the same distance apart? Yes. Are the lines 6 the same distance apart? No. Now, what can we conclude and what can we observe? We observe that lines that are the same distance apart are called parallel lines. They never meet each other. Les lignes qui sont à la même distance, on appelle les lignes qui ont la même distance parallel lines. Maintenant, ces lignes ne se rencontrent jamais. On peut continuer la ligne, on peut continuer à tirer la ligne, mais les lignes ne vont jamais se rencontrer. This is an example of parallel lines. As you can see, the lines are the same distance apart. And even if we continue to draw the line, the two lines will never meet each other. Maintenant, on va faire l'activité à la page 6. Tick the parallel lines. Vous allez identifier les lignes parallèles. Ensuite, vous allez cocher les lignes. Comment est-ce que vous allez savoir quelle ligne est parallèle et quelle ligne n'est pas parallèle? Vous allez continuer à tirer les lignes. Si les lignes se rencontrent à un moment donné, veut dire que ces lignes-là ne sont pas parallèles. Si vous continuez à tirer les lignes et que des lignes ne se rencontrent pas, ces lignes-là sont les lignes parallèles. Vous allez d'abord copier la question et dessiner le shape que vous voyez sur votre écran dans vos cahiers. Ensuite, vous allez chercher les parallel lines et ensuite vous allez cocher les parallel lines. J'espère que c'est bon. The parallel lines in this shape is line AB and line CD. Line AB and line CD are parallel lines puisque les lignes AB et les lignes CD ne se rencontrent pas. Tandis que si on continue à tirer la ligne AC et la ligne BD, ça va se rencontrer à un moment donné.
Maintenant, comme homework, vous allez faire page 7, exercice 2. Observe the lines below and answer the following questions. Are AB and CD parallel? Explain why. C. Are EF and HG parallel? Explain why. Il faut dire si les lignes AB et CD sont les lignes parallèles. Et il faut dire aussi pourquoi elles sont parallèles. Pour C, il faut dire si la ligne EF et la ligne HG sont parallèles. Et il faut dire aussi pourquoi. Now, page 7, exercise 3. Observe the lines below and complete with parallel or not parallel. AB and CD are. EF and GH are. IJ and KL are. MN and OP are. Il faut dire si ces lignes sont parallèles ou pas parallèles. C'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. Today, we are going to talk about irregular comparatives and superlatives. What are comparatives and superlatives? We use comparatives to compare two things or two people. Example, she is taller than her sister. Here, we are comparing two persons. Superlatives are used to show the difference between more than two things or more than two people. Example, Paris is the biggest city in France. Here, we are comparing many cities. So we use superlatives. We use comparatives when we compare two things or two people. We use superlatives when we are comparing more than two things or two people. Now repeat after me. We use comparatives to compare two things or two people. Superlatives are used to show the difference between more than two things or more than two people. For comparative, we will add ER to the word, and to make a word become superlative, we will add EST. Long, longer, longest. Tall, taller, tallest. Short, shorter, shortest. This is a revision of comparative and superlative. This is a revision of comparative and superlative. On avait déjà fait comparatives and superlatives au premier trimestre. Maintenant, on va faire irregular comparatives and superlatives.
there are adjectives which change completely when converting them into comparative and superlative form, which is why we call them irregular comparatives and superlatives. Il y a des adjectifs qui changent complètement when we are converting them into comparative form and superlative form. For example, good becomes better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Repeat after me. Good, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Encore une fois. Good, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Example. Nancy is a good swimmer, but Caroline is better. Here we use the comparative form of the adjective good. Why? Because here we are comparing two persons, Nancy and Caroline. Example 2. Stephanie is the best swimmer I know. Here we are comparing Stephanie with all the swimmers. So out of all the swimmers, Stephanie is the best swimmer. So we are comparing more than two people. When we compare more than two people, we use the superlative form. So here we are using the superlative form of the adjective good. Let us now do this activity. Vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire les questions. The first one. The weather is than last week. It's so windy. Bad, worse, worst. Mike earned money than Sheila. Much more, most. This book is than the last one I read. Best, better, good. Brian scored marks than Shane in the test. Least, less, and little. Whenever you have the word than, quand vous avez le mot than dans une phrase, vous allez savoir que il faut mettre le comparative form of the adjectives. Whenever you have the word than in a sentence, you need to put the comparative form of the adjective. Je vous donne 1 minute pour faire le classwork.
J'espère que c'est bon. Donc, let me give you the answers. The first one, the weather is than last week. It's so windy. Here we are comparing the weather of this week and of last week. So here we are comparing two things. When we compare two things, we use the comparative form, and the comparative form of bad is worse. So the answer is the weather is worse than last week. It's so windy. Second question. Mike earns money than Sheila. Here we have two persons. So we are comparing two persons. When we compare two persons, we use the comparative form. Here the comparative form of the adjective is more. So Mike earns more money than Sheila. This book is than the last one I read. Ici, nous sommes en train de comparer deux livres. And whenever we compare two things, we use the comparative form of the adjective. So, here the comparative form is better. This book is better than the last one I read. Brian scored marks than Shane in the test. Here we are comparing two people. Whenever we compare two people, we use the comparative form of the adjective. And one thing you may have noticed that in all the sentences that we have used comparative form, there is the word than. Brian scored less marks than Shane in the test. And we use the word than when we are comparing things or people. Now, your homework. As homework, you will do page 7, activity 5A. Write sentences using comparatives and superlatives. For the first one, you had the words big, house and car. You have to use the comparative form of the adjective big here. So, the sentence is, the house is bigger than the car. For the second question, good Pixie, Scrabble, Dixie. Here, you have to use the comparative form of the adjective good. And then you have to make a sentence with the words that have been given to you. 3. Happy, Zula, gardening, reading. Here you have to use the comparative. Here you have to use the comparative form of the adjective happy. Number 4. Bad, done, things, singing, past time. Here you have to use the superlative form of the adjective bad. 5. Little Bashir has homework. Here you have to use the comparative form of the adjective little. 6. Good Bucky thinks Batman movie. Here you have to use the superlative form of good to make a sentence. 7. Much, Lina, talented student.
Here you have to use the superlative form of the adjective much, and then you have to write a sentence. Now page 8, exercise 5b. Write about your hobbies using comparative and superlative. Write about 2 hobbies and things you do in your leisure time. Use comparatives and superlatives. Draw a picture. Ici, il faut écrire 2 activités que vous aimez faire en utilisant comparatives and superlatives adjectives. And then you will draw a picture of the activities that you like to do during your free time. Voilà, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. We will now continue with French. Le français maintenant. On va faire le C ou le CCD. Quand est-ce qu'on utilise le C ou le CCD? CCD se prononce comme ce, comme dans garçon, tandis que C se prononce comme que, comme dans comme dans complément, comme dans courir. Par exemple, si dans le mot garçon, on n'ajoute pas la cédille au C, ça va se prononcer garcon. Quand on ajoute la cédille au C, ça se prononce, ça donne le son se et non pas que, comme dans garçon, comme dans glaçon, comme dans leçon. Le C, par contre, émet le son que, comme dans courir, dans comme dans comment, comme dans contenir, dans avec. Vous allez maintenant faire l'exercice 5 à la page 4. Je complète avec C ou CCD. Vous allez remplacer les tirés par C qui donne le son que ou par CCD qui donne le son se. J'espère que c'est bon. Donc, une écaille. Ici, on utilise le son que. Donc, C. La balançoire. Ici, on utilise le son se. Donc, CCD. Reculer. Ici, on utilise le son que. Donc, on va remplacer par C. Une leçon. Ici, on utilise le son se. Donc, la CCD. La colère, le son que. Donc, C. Des exercices.
on va utiliser le C. Exercice. Pour le premier et deuxième aussi, c'est C. CI, ça fait si et CE, ce. Exercice. Un chat curieux, le son que, donc C. Un cri perçant, le son se, donc CCDI. Félicitations. CI, si. Donc on utilise C. Un hameçon, le son se, donc CCDI. Une sauce, C. Un cadeau, le son que, donc C. Alors, comme homework, vous allez faire page 4, exercice 6. Je complète le texte avec C ou CCDI. Il faut compléter avec C ou CCDI. On va maintenant faire les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs précisent le lien ou l'appartenance. Ça veut dire quoi? Les déterminants possessifs indiquent si une chose m'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre. Ce qui est à moi, mon livre, ma soeur, mes chaussures. Ce qui est à toi, ton livre, ta soeur, tes chaussures. Ce qui est à elle, à lui, ce qui appartient à elle, à lui, son livre, sa soeur, ses chaussures. Ce qui nous appartient, notre livre, notre soeur, nos chaussures. Ce qui vous appartient, votre livre, votre soeur, vos chaussures. Et finalement, les choses qui appartiennent à eux ou à elles, leur livre, leur soeur ou leurs chaussures. À moi. On utilise mon pour un nom masculin singulier. On utilise ma pour un nom féminin singulier et finalement, on utilise mes pour un nom masculin ou féminin pluriel. À toi. Ton, ta, tes. On utilise ton pour un nom masculin singulier. On utilise ta pour un nom féminin singulier. Et finalement, on utilise tes pour un nom pluriel. À lui, à elle. Son, sa, ses. On utilise son pour un nom masculin singulier. On utilise sa pour un nom féminin singulier. Et finalement, on utilise ses pour un nom pluriel. À nous, notre, nos. On utilise notre pour un nom masculin singulier. On utilise notre encore pour un nom féminin singulier. Et finalement, on utilise nos pour un nom au pluriel. À vous, votre, vos. On utilise votre pour un nom masculin singulier. On utilise votre, encore une fois, pour un nom féminin singulier. Et finalement, on utilise vos pour un nom au pluriel. À eux, à elles. E-L-L, E-S. Leur. On utilise leur pour un nom masculin singulier. On utilise leur, encore une fois, pour un nom féminin singulier. Et au final, on utilise leur avec un S pour les noms au pluriel. Répétez après moi. À moi. Mon, ma, mes.
À toi, ce qui t'appartient, ton, ta, tes. À lui, à elle, son, sa et ses. À nous, notre, nous. À vous, votre, vos. À eux ou à elles, leur et leur avec un S. Allons maintenant faire des exercices où on utilise les déterminants possessifs. Vous allez copier les questions dans vos cahiers de français. Ensuite, vous allez faire le crosswork. La question numéro 1. Papa a une voiture. C'est voiture. 2. Les enfants ont fait devoir avant d'aller jouer. 3. Est-ce que c'est votre chien? Paul. Oui, c'est chien. 4. J'ai des souliers noirs. Ce sont souliers. 5. Nous avons tous des stylos rouges. Ce sont stylos. Alors, j'espère que c'est bon. Voici les réponses. 1. Papa a une voiture. C'est voiture. La voiture appartient à papa, donc à lui. Voiture est un nom féminin singulier. Donc, quel est le déterminant possessif qu'on utilise pour à lui au féminin singulier? Ça. Papa a une voiture, donc c'est sa voiture. Les enfants ont fait devoir avant d'aller jouer. Les devoirs appartiennent à qui? Aux enfants, donc à eux. Devoir est un nom au pluriel. Donc, on va utiliser leur avec un S. Les enfants ont fait leur devoir avant d'aller jouer. 3. Est-ce que c'est mon chien Paul? Le chien appartient à qui? À moi. Chien est un nom masculin singulier. Donc, je vais utiliser le déterminant possessif mon. Oui, c'est mon chien.
Quatrième, j'ai des souliers noirs. Ce sont souliers. Ces souliers noirs appartiennent à moi. Souliers est un nom au pluriel, donc je vais utiliser le déterminant possessif mes. J'ai des souliers noirs. Ce sont mes souliers. Cinquième question. Nous avons tous des stylos rouges. Ces stylos rouges appartiennent à qui? À nous. Stylo est un nom au pluriel, donc on va utiliser le déterminant possessif nos. Nous avons des stylos rouges. Ce sont nos stylos. Alors, comme homework, vous allez faire page 4, exercice 7. Il faut remplacer avec le bon déterminant. Aladdin raconte une histoire à Zami. B. Nous irons chez grands-parents pendant les vacances. C. Ton cousin et toi achèterez chaussures demain. D. Les filles mangeront pommes pendant le goûter. E. Je choisirai plus belle chemise pour la fête. F. Rudra et Urvashi sont fiers de gâteaux. On va maintenant faire le passé composé des verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont les verbes irréguliers. Ok? Ce sont des verbes qui ne se conjuguent pas de la même façon que les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Alors, rappel, pour le passé composé, pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir ou être au présent. Ensuite, on va ajouter le participe passé du verbe. Par exemple, pour le verbe prendre, allons conjuguer le verbe prendre au passé composé. Prendre est un verbe du troisième groupe. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Elle a pris. On a pris. Nous avons pris. Vous avez pris. Ils ont pris. Et finalement, elles ont pris. Encore une fois, répétez après moi. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Elle a pris. On a pris. Nous avons pris. Vous avez pris. Ils ont pris. Et elles ont pris. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir quels sont les participes passés du verbe du troisième groupe? Rappel. Alors, les verbes du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons. Il y a des verbes qui terminent en RE. Il y a des verbes qui terminent en IR. Ok? Donc, il y a des verbes qui terminent en OIR. Maintenant, pour ce qui est des participes passés des verbes du troisième groupe, il faut les apprendre par cœur. Ok? Je vais vous donner quelques participes passés des verbes du troisième groupe qu'il faut apprendre par cœur. Et aussi, vous avez des verbes à la fin de vos livres de français. Il faut apprendre les participes passés de ces verbes-là par cœur. Par exemple, prendre. Le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Apprendre devient appris.
Comprendre devient compris. Rendre devient rendu. Vendre, vendu. Attendre, attendu. Faire, fait. Encore une fois, avec moi. Prendre, pris. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Rendre, rendu. Vendre, vendu. Attendre, attendu. Faire, fait. Tous ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. D'autres exemples des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé sont le verbe écrire. Le participe passé du verbe écrire devient écrit. Tenir, tenu. Obtenir, obtenu. Ouvrir, ouvert. Offrir, offert. Souffrir, souffert. Boire, bu. Répétez après moi. Écrire, écrit. Tenir, tenu. Obtenir, obtenu. Ouvrir, ouvert. Offrir, offert. Souffrir, souffert. Boire, bu. Allons maintenant conjuguer le verbe produire au passé composé. J'ai produit. Tu as produit. Il a produit. Elle a produit. Nous avons produit. Vous avez produit. Ils ont produit. Et finalement, elles ont produit. Encore une fois, répétez après moi. J'ai produit. Tu as produit. Il a produit. Elle a produit. Nous avons produit. Vous avez produit. Ils ont produit. Et finalement, elles ont produit. Allons maintenant conjuguer le verbe servir au passé composé. J'ai servi. Tu as servi. Il a servi. Elle a servi. Nous avons servi. Vous avez servi. Ils ont servi. Et finalement, elles ont servi. Vous allez maintenant faire l'exercice à la page 13, exercice 3. Vous allez conjuguer ces verbes-là au passé composé. Il faut d'abord copier le tableau dans vos cahiers et ensuite faire le crossword.
Alors, j'espère que c'est bon. Donc, le verbe faire au passé composé. J'ai fait. Tu as fait. Il a fait. Elle a fait. On a fait. Nous avons fait. Vous avez fait. Ils ont fait et elles ont fait. Le verbe entendre maintenant. J'ai entendu. Tu as entendu. Il a entendu. Elle a entendu. On a entendu. Nous avons entendu. Vous avez entendu. Ils ont entendu et elles ont entendu. Le verbe voir. J'ai vu. Tu as vu. Il a vu. Elle a vu. On a vu. Nous avons vu. Vous avez vu. Ils ont vu et elles ont vu. Le verbe lire maintenant. J'ai lu. Tu as lu. Il a lu. Elle a lu. On a lu. Nous avons lu. Vous avez lu. Ils ont lu. Et finalement, elles ont lu. Le verbe cueillir. J'ai cueilli. Tu as cueilli. Il a cueilli. Elle a cueilli. On a cueilli. Nous avons cueilli. Vous avez cueilli. Ils ont cueilli. Et finalement, elles ont cueilli. Comme homework, vous allez faire page 3, exercice 4. Ici, il faut conjuguer les verbes au passé composé. A. Ce matin, Talia et toi, la liste des ingrédients. Écrire. J'ai la limonade préparée par papa. Le verbe boire. Nous, les légumes au réfrigérateur. Mettre. Il, du thé et des biscuits aux invités. Servir. Maman, comment faire des crêpes? Apprendre. Tu, les fraises pour la confiture. Cueillir. Les deux filles, aux questions posées par le chef. Répondre. Le cuisinier, les conseils de l'hôte. Suivre. Irfan, un beau plat pour la finale du concours des amateurs cuisiniers. Produire. Michaela, toutes les épices sans même les goûter. Reconnaître. Vous allez faire page 13, exercice 5 aussi. Je réécris les phrases au passé composé. Sophia fait une belle décoration sur le gâteau. Le verbe ici c'est fait. Le verbe ici est au présent. Il faut conjuguer le verbe au passé composé et écrire les phrases avec le verbe conjugué au passé composé. Bruno ouvre le buffet et cherche les boîtes de conserve. Nous mettons le gratin au four. C'est tout pour le français aujourd'hui. Let us move on to the science subject now. Today, we will continue with the topic of water. Now, yesterday we had seen that we use water every day for different purposes. Now, can you tell me, does water has a taste? Does water has a smell? Does water has a color? Let us find out the properties of water. Means, let us find out if water has a taste, if water has a smell, or if water has a color. Look at this glass of water.
Look at this chart in figure 10. How many colors can you see? Colors. What is the color in the middle of the chart? White. Now compare the color of the water with the colors on the chart. Does the color of the water match with any color of the chart? No, it doesn't. So what can you conclude? Water is colorless. L'eau n'a pas de couleur. Now, smell the water kept in the glass or cup. Does it have any smell? No, it doesn't have a smell. Now, using a clean small plastic spoon, taste the water. Does it have any taste? Quand vous buvez l'eau, est-ce que l'eau a un goût? No, it doesn't have a taste. L'eau n'a pas de goût. L'eau n'a pas d'odeur et l'eau n'a pas de couleur. Now, complete the sentences below. Pure water has no, it is colorless. L'eau pure n'a pas de couleur. Pure water has no color. It is colorless. Something which does not have any color, we call them colorless. Pure water has no odor. Odor veut dire odeur. It is odorless. L'eau n'a pas d'odeur. Donc c'est odorless. Pure water has no, it is tasteless. Pure water has no taste. So it is tasteless. L'eau pure n'a pas de goût. Now copy the answers in your copybook. Now suppose I have two glasses, glass A and glass B. In glass A, I put some sugar. And then by using a spoon, I stir the water for 1 minute. I mix the sugar and the water using a spoon in glass A. What will happen after some time? Can you see the sugar in the glass? No. Now suppose that I put some sand. Sand veut dire sable. I put some sand in glass B. And I use a spoon to mix the sand and the water for 1 minute. What will happen after some time? Can you see the sand in the water? Yes. Now you can repeat the same activity using salt and rice grains. Le riz, okay? In glass C,
I will put some salt and I will stir it for 1 minute. Can you see the salt? No. In glass D, I will put some rice grains in the water and I will use a spoon to stir it for 1 minute. Will I still see the rice grain? Yes. Why can't I see the sugar in glass A or the salt in glass C? Because the sugar and the salt have dissolved in water. Now complete the sentences below with dissolves or does not dissolve or do not dissolve. Vous allez copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez faire les questions. Bon, j'espère que c'est bon. Now, first question. I see or cannot see sugar in glass A. I cannot see sugar in glass A, which means sugar dissolves in water. Number 2. I see cannot see sand in glass B, which means sand does not dissolve in water. I can see sand in glass B. So sand does not dissolve in water. Number 3. I see or cannot see salt in glass C. I cannot see salt in glass C. Salt dissolves in water. Number 4. I see or cannot see rice grains in glass D. I see rice grains in glass D. Rice grains does not dissolve in water. What is the conclusion that we can make from this activity? Salt and white sugar dissolves in water, while sand and rice grains do not dissolve in water.